dulce fuente de poder, de conversación con el Padre, que cuando tengo un problema voy a Él y se lo cuento, y el Señor renueva mi fuerza para su nombre vencerlo. Aunque pase por la prueba, pero se encuentra a mi lado. Entonces doblo mis rodillas y me pongo a superarlo. En mi nombre la oración y se lo estoy pidiendo, porque sé que es necesario para subir al cielo. Yo quiero ser como tu siervo Daniel, que te adoraba aunque el reírse al día, que cuando venía el problema siempre permanecía, y al pasar de los leones dijo que no te negarían. Yo quiero ser como tu siervo Daniel, que te adoraba 3 veces al día, que cuando leía el problema siempre permanecía, y al pasar de los leones dijo que no me negarían. Merci parce que tu nous as préservés, Seigneur. Merci parce que tu nous as gardés, Seigneur. La gloire est à toi. Merci pour ta fidélité. Ah oui, nous connaissons ta main, nous connaissons ta puissance. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est le tout-puissant. Alléluia. Amen. Il est venu, il a du chemin d'amour. Joyeux,
à notre rencontre pour venir vers chacune de nos vies. Alléluia. Nous l'avons connu, nous l'avons accepté dans notre vie. Oh, vous le sauveur de tout notre cœur. Alléluia. Nous voulons repartir de ce lieu, oui, avec cette bonne présence. Alléluia. On va chanter un peu de plus. Nous allons la place pour Jonathan. Une fois de plus, puisse louer le Seigneur. Quel privilège de pouvoir te louer, Seigneur. Merci parce que je ressens ta présence, Seigneur. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis les chants des cantiques, Seigneur. Bénis celui qui l'a apporté ton conseil, Seigneur. Sois loué et glorifié, Jésus. Amen. Nous restons toujours avec le fond courbé, nous recherchons la présence de Dieu. Nous chanterons ce cantique qui dit descends sur moi, Esprit de Dieu. Et nous voulons chanter ce cantique avec que le Saint-Esprit prenne toute la place ce soir. Parce que nous voulons que Jésus prenne toute la place. Gloire à Jésus. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Je qu'est-ce que nous sommes dans notre vie. Nous ne pouvons rien apporter de bon à Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Amen. Il nous a montré son amour. Amen. Et comment? Par l'œuvre de la croix. C'est là que nous voyons l'amour de Dieu. C'est que Jésus est mort sur la croix. Amen. Et Jésus est mort pas. Je pourrais dire que Jésus est mort pas pour les justes,
mais il est venu pour les pécheurs. Qui suis moi le premier, alléluia. Je ressens ce soir la présence de Dieu. Si vous ressentez la présence de Dieu ce soir, qui ressent la présence de Dieu, amen pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons passer par le service des offrandes, béni soit Dieu. Nous allons le frère Samuel qui est ici, passer le service des offrandes. Et je voudrais que nous chantons ce cantique tous ensemble pour l'ordre de Dieu. Nous resterons toujours avec les cantiques en français, alléluia. Et nous chantons ce cantique qui dit dans Jésus que ce chant qui est réuni, alléluia. Chantons ensemble. Oh, je veux que ces gens qui ont l'esprit du Seigneur.
soir. Et ce soir, il veut te bénir et béni soit Dieu. Je ne sais pas de quelle personne tu es venu ce soir. Peut-être tu viens avec une difficulté, avec quel problème. C'est vrai que ce soir, c'est spécial. Un jour, il y a la Sainte Seine. Mais moi, je suis rentré culte de Sainte Seine. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et ce soir, je ne sais pas comment tu es entré, si tu viens encore une fois. Mais il y a une solution pour toi ce soir. Peut-être tu es venu malade. Peut-être tu es venu découragé, fatigué. Mais Jésus est là ce soir. Il veut te bénir, alléluia. Nous allons prier pour les offrandes, alléluia. Et pour cela, je voudrais que nous les inclinions nos offrandes. Béni soit Dieu. Et je voudrais que Samuel fasse lui-même. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, nous passons ces offrandes devant toi, Seigneur. Tu béniras celui qui l'a donné, Seigneur. Et tu béniras celui qui l'a pas donné, mon Créateur. Que ces offrandes puissent te multiplier dans ton nom, Seigneur. Et nous voulons te dire merci encore une fois, Seigneur. Merci.
la présence de Dieu ce soir. Parce que nous avons un Dieu qui est bon. Sans aller plus loin, je pense que nous allons laisser la place au pasteur. Amen. Et que Dieu le bénisse à vous. Amén. Gloria a Jesús. Cantique extraordinaire. Je sens la présence de Dieu. Et dans des moments difficiles, des moments durs de la vie, où nous sommes submergés par les problèmes, les difficultés, où la terre ne peut rien plus donner, dans tous les domaines qu'ils soient. Et nous vivons sur la terre comme si nous étions abandonnés à notre sort. Et pourtant, l'Église a un Dieu qui surveille et un Dieu qui redresse. Amen. Et ce soir, je vais apporter un petit thème que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne sais pas si j'arriverai à le prêcher entier, n'est-ce pas? Mais ce que je sais, c'est que les quelques mots que je veux dire puissent être puissants et rentrer dans les cœurs. Donc on va tous s'incliner, demander au Père aîné, responsable, de me placer encore devant le Seigneur. Oui, Seigneur, une fois de plus, nous voulons t'acclamer, Seigneur, te dire, Seigneur, ton intervention au milieu de nous. Nous avons tellement besoin, non pas d'une parole d'homme, mais une parole qui vient de Dieu. Parole qui relève, qui fortifie, qui encourage. Ce soir, tu vas utiliser le serviteur, demandant de l'inspirer, de l'accompagner, qu'il soit pour chacun de nous un sujet de bénédiction, qui te glorifie. Seigneur, nous t'exaltons, nous t'adorons. Merci, nous te disons, Seigneur. Amen. Et l'Église dit Amen. Nous allons faire lecture dans Exode, le livre d'Exode, chapitre 2, du premier verset. Il y aura quelques mots différents. Vous savez, j'avais reçu un message quand je suis venu mardi, mais je n'ai pas eu le temps de le classer. Ça sera pour une autre fois. Amen. Dieu m'a inspiré de nouveau à prêcher ce message parce que je vois qu'il est d'actualité. Voilà ce qu'il dit, la parole de Dieu. Moïse, chapitre 2, du premier verset. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devient enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvient plus à le tenir caché, elle prit une corbeille, l'enduisit, n'est-ce pas, d'albâtre et de poix, et il plaça le petit garçon. Puis, elle déposa la corbeille au milieu des gens, sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posa à quelque distance pour voir ce qui allait devenir de lui. Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. C'est un message un peu spécial, parce que dans ce message, il n'y a pas de raison humaine. Il n'y a pas une logique humaine non plus. Et à chaque fois que je prêche ce message, Dieu me montre que le rationnel n'existe pas avec Dieu. Ce qu'on croit droit et avec une intelligence devant Dieu, eh bien, il renverse tout. La Bible nous enseigne, écoutez bien, qu'à ce moment, le peuple de Dieu était déporté. Ils étaient en Égypte. Égypte, ce n'était pas la place des Hébreux, mais ils étaient là. La Bible nous dit, écoutez bien, la Bible nous dit Amen. que à ce moment précis, à cette époque, ce n'était pas le temps où vivait Joseph. Le pharaon qui gouvernait à l'époque était quelqu'un qui les aimait. Mais là, ça avait changé. C'était un autre pharaon. Et la Bible nous dit, écoutez bien, la Bible nous dit que ce pharaon était quelqu'un qui regardait le peuple.
le peuple. Et il s'était aperçu, écoutez bien, que les Hébreux se multipliaient. À un tel point qu'il dit, Pharaon lui-même, ils sont plus nombreux et plus puissants que nous. Alors il va, j'image, c'est pas marqué mais c'est normal, il va appeler les chefs militaires et il va dire, mais que faisons-nous? Regardez, ce peuple devient puissant et s'ils se soulèvent contre nous, ils nous feront du mal et ils partiront d'Égypte. Que faisons-nous? Et puis Pharaon, qui était un homme avisé, ce n'était pas n'importe qui, un homme intelligent, il va faire un plan diabolique. Écoutez bien, c'est l'introduction ça. Vous pouvez rentrer, hein? Je sais pas. C'est bon? Voilà. Alors il va faire un plan diabolique. Et vous savez ce qu'il va faire? Vous savez ce qu'il va faire? Tout simplement, il va appeler des sages femmes. Et il va donner un ordre. Écoutez bien, c'est rien ça. C'est une âme de plus qui veut écouter la parole. Amen. Il va appeler les sages femmes avec un ordre précis. Il va dire, écoutez bien, lorsque les mamans vont mettre au monde un enfant, vous regarderez, vous constaterez que si c'est un garçon, vous le tuerez vous-même. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Pour une fois, les seuls étaient privilégiés. Et ces sages femmes ont dit oui à Pharaon, parce qu'il était un monarque puissant, sûrement un peu craintif. Et ils ont dit oui, et ils sont partis. Mais, écoutez bien, notez ceci, c'est important. Hein. Mais, lorsqu'ils vont partir, la Bible dit que ces sages femmes avaient crainte de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Amen. Lorsqu'on craint Dieu, on obéit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ne vont pas obéir à Pharaon. Ils risquaient leur vie. Mais ils ne vont pas obéir. Ils laissaient faire. Alors Pharaon s'était aperçu. Comment? Bien toujours il y a des surveillants qui rapportent ce qu'il y a dans le peuple de Dieu. Ça, tenez-le pour dire. Ils vont revenir et Pharaon va dire, comment ils ont désobéi? Il dit oui. Ils vont appeler de nouveau ces sages femmes. Venez-vous. Alors là, c'était craintif. Et pour n'aime mourir. Mais je vous dis quelque chose, moi, ce soir. Écoutez bien. Vaut mieux mourir et être en paix avec Dieu. Amen. Que vivre longtemps et désobéir à Dieu. Amen. Eh oui. Eh oui. Vaut mieux mourir d'une maladie et être en paix avec Dieu. Amen. Hériter le royaume des cieux. Amen. Que vivre 100 ans et avoir une vie de désobéissance. Parce que Dieu préfère, écoutez bien, non pas les sacrifices, mais il préfère l'obéissance qu'au sacrifice. Amen. Elles vont devenir obéissantes. Amen. Et lorsque Pharaon va les appeler, ils vont dire, mais vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas compris? J'avais donné tel ordre. Vous savez la réponse? Et j'entre dans le message. La réponse de ces sages femmes. Il dit, Pharaon, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes d'Égypte. Elles sont différentes. Elles sont différentes. Voyez-vous, je vous dis un secret ce soir. L'Église est différente. Amen. De ceux qui sont dehors. Amen. Nous sommes différents. Nous sommes capables avec le deuil de venir. Amen. Et de chanter la gloire de Dieu. Amen. Parce que nous sommes différents. Amen. Nous sommes capables de pardonner à ceux qui nous font du mal. Parce que nous sommes différents. Amen. Nous sommes capables de jeûner et de prier pour nos ennemis. Parce que nous sommes différents. Amen. L'Église doit être différente. Amen. S'il n'y a pas de différence, c'est parce que nous ne sommes pas des authentiques chrétiens. Amen. Parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas ressembler au monde. Nous ne sommes pas semblables au monde. Nous devons être différents. Amen. Quelqu'un nous maudit, nous on le bénit.
Quelqu'un nous fait du mal, nous on le pardonne. Nous sommes différents. Et s'il n'y a pas une différence entre celui qui est chrétien, l'église, et ceux du dehors, c'est qu'il y a un problème. Il faut une différence. Joseph, lorsqu'il a été pris, vendu par ses frères, il m'a fait de trop. On l'a joué, on le critiquait, on parlait mal de lui. Et lorsque Joseph disait que Dieu lui avait donné des songes, on le méprisait. Ils l'ont vendu. Ils lui ont fait du mal. Il a été en prison à cause d'eux. Mais comme Joseph était différent, non pas comme le monde, lorsqu'il a vu ses frères, il pouvait se venger. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il les a vus, son cœur a été touché et rempli d'amour. La Bible dit qu'il a dû sortir du palais lorsqu'il les a vus et qu'il a pleuré ensemble. Il a poussé des sanglots. Parce que le chrétien n'est pas pareil que ceux qui sont dehors. Nous sommes différents. Vous croyez qu'on doit être différents? De nos jours, on veut ressembler à ceux qui sont dehors. Oui. On veut être habillé comme eux. On veut parler comme eux. On veut tout ce qu'il faut chez nous comme eux. On vit une vie d'adoration. Écoutez bien, hein. Tant pis comme amateur. On veut vivre une vie d'adoration comme eux. On essaye, n'est-ce pas, de se mélanger avec eux. Il n'y a pas de différence. On fait tout. On adore ce qu'ils adorent. Comme pas comme nous, même ensemble, oui. Mais on peut adorer la musique comme eux. On peut adorer les fêtes qu'il y a comme eux. On peut aller au mariage, se divertir. Et là, il y a des chrétiens rassemblés. Ce dimanche, il n'y a pas de différence. Belle comme nous. Belle comme nous. Et on se dit un peu à part. Jésus a dit, vous êtes différents. Si eux, ils sont ténèbres, nous sommes lumière. Amen. C'est différent. Si eux ne connaissent pas l'Éternel, nous connaissons Dieu. C'est différent. Et lorsqu'il y a une différence, la Bible dit, plus on les maltraite, pas béni, maltraité, plus ils grandissent. Alléluia. Alla tenimbang de cap pas ensemble. Il y a une réunion dimanche qui dit Jos, il nous mange. Et il ne passe dimanche. Il dit Jos pour prégayer, tu peux pas, il nous mange. Voyez-vous? Il n'y a plus cette mise à part, on est plus différents. Non pas qu'on méprise ceux idoles, qu'on se fait comme un groupe à nous. Non, ça Dieu ne veut pas. On peut être avec eux, mais pour parler de Dieu, amen. Pas de mélange. Amen. Parce que nous sommes différents. Amen. Alléluia. Amen. Et plus on est maltraité, c'est bizarre ça. Est-ce que vous comprenez mon cher? Plus on lui faisait du mal, plus il progressait. Bah, vous y comprenez. Écoutez bien. Lorsque nous sommes chrétiens, plus on nous fait du mal, plus Dieu prend notre défense. Amen. C'est-à-dire, si on évite, si on ne veut pas souffrir pour Dieu, parce qu'il vous le dit ça, nous ne sommes pas des kamikazes qui cherchent, n'est-ce pas, se jeter à mourir. C'est pas ça. Nous avons une dignité, et nous avons une raison, et Dieu ne veut pas ça. Nous ne sommes pas des suicidaires, loin de là. Mais si on veut éviter le coup, la Bible dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui la donnera pour moi la retrouvera. Amen. Alléluia. Amen. Et il multipliait, il ne savait pas quoi faire, baron. Son premier attaque a échoué. Ces femmes ont dit, elles sont différentes. Elles sont pleines de vie. Elles sont pleines de force. L'église qui obéit à Dieu est pleine de vie. Amen. Elle est pleine de force. Amen. Il y a des chrétiens qui se plaignent toujours. Je suis faible, je suis faible.
6 mois, 1 an, ça n'existe pas. Ou sinon ton Dieu ne t'entend pas. Moi, mon Dieu, ça veut dire mettre un genou à terre. Mais je ne reste pas toute l'année dans la faiblesse, parce que j'ai un Dieu riche. Amen. Alléluia. Et cette âme, sûrement tremblante, mais ils ont dit la vérité. Vous savez ce qu'il a fait, Dieu? Pharaon, vous pouvez les mettre à mort. Qui n'en peut pas? Non, pas de problème. Il s'ennuyait, il mettait à mort. C'est ce qu'il voulait faire, Gilles. Il mettait les gens dans des lions. Faisait ce qu'il voulait, pardon. Mais, à ces stages de femme, il n'a pas touché les cheveux. Gloire à Dieu. Ouais. Parce que la Bible dit, celui qui m'honore, moi je l'honore. Amen. Celui qui obéit, moi je suis là pour répondre. Celui qui met sa vie entre mes mains, moi je m'occupe. Il a dit, tant pis. Même si je perds la vie, mais moi je ne peux pas faire ce que cet homme a dit. Il y a un pharaon dehors. Il essaye de nous détourner de la voie de Dieu. Et il est là, il nous persécute à coups de fouet. Il nous dit, non, tu ne vas plus aller à l'église, tu vas mourir, essaye de t'arranger. Mais lorsqu'on met notre star à l'éternel, il est fidèle et juste pour nous délivrer. Amen. Et c'est ainsi. Dieu les a donné une bénédiction dans toute leur maison, dit la Bible. À toutes les parce qu'ils avaient écouté. Parce que son cœur avait crainte de l'Éternel. Et puis, c'était ainsi. Pharaon voulait détruire, égorger. Il y avait un couple que nous avons lu. Un couple merveilleux. La Bible nous précise de la tribu de Lévi. Tout d'autres, comment t'es chez tribu? C'est normal. C'est bien bon ensemble. Chacun sa tribu. Il y avait la tribu de Dan, des Zakar, n'est-ce pas? De Zabulon. Celle-là, elle était spéciale. Dieu l'avait choisie. Dieu l'avait choisie pour porter le tabernacle. C'était une tribu spéciale. Et ils s'avaient rencontré, Savakasa, dans ma tribu. Un couple qui servait Dieu. Un couple qui honorait Dieu, qui avait la connaissance de la Bible. Nous dit que sa femme, avec le respect que je vous dois, devienne enceinte. Non, c'est une joie, ça. Un couple veut un petit. Hein? Pour celui qui n'a pas d'enfant, il va partout pour avoir des enfants. Hein? Partout. Parce qu'une maison, s'il n'y a pas d'enfant, c'est triste. Hein? On veut un enfant, c'est la lumière dans nos maisons. Alors elle va devenir enceinte. Mais à cette époque, c'était tragique. Oui. Parce que comme je vous ai dit, si c'était un garçon qui naissait, on m'attendait. Donc Pharaon avait mis une vitesse supplémentaire, n'est-ce pas? Il avait dit, écoutez bien, tous les garçons qui vont naître, qui seront un garçon, vous le jetterez aux rives du Nil. Et le Nil est réputé pour les crocodiles qu'il y a, pour le danger qu'il y a. Il dit, vous les mettrez là. Alors elle, parce que il va attendre pendant 9 mois, elle veut dire, sa prière, elle devait prier, moment, on est chez eux. Seigneur, que ce soit une fille, pas un garçon, sinon on le mettra à mort. Seigneur, fais quelque chose. Mais 9 mois plus tard, il va être un garçon. Il va mourir. C'était la loi. Il nous dit qu'il va le garder pendant 3 mois, 13 meses, 90 jours. Lo stimava, aguitava, avançava, feia dormir, posava allà, una coberta d'ells, sentats, et l'estimava. Mais se sont parlé le couple. Que faire? On ne peut plus le garder. Parce qu'il devenait grand, il faisait plus de bruit, il pleurait, et nous sentirons. Que faire? On passe de chariot. Il y a des choses, fama s'appelle, nous pourrons pas se mettre différents. Je suis bête. C'est qu'on fait chaud. C'est son mari qui lui disait. Qu'on fait là. Vous n'êtes pas sur ça. Et
La Bible nous dit qu'ils vont faire une caisse de gens. Petit panier, quoi. On dit, on va le mettre dedans. Et on va le mettre sur les rives du Nil. Mais avant de le laisser partir, on va mettre du poix et du bitume. Le bitume était quelque chose d'étanche, qui empêchait l'eau de rentrer dans le caisson. Parce que si vous avez chimaté, mais oui, c'est un courant puissant. C'est pas un petit lac, c'est puissant. Donc, ils vont mettre comme ça, comme étanchéité. Dedans et dehors, n'importe où. Va bene, la gente la passe notre chambre. Et ils vont le laisser. Ils sont un petit mètre. Et il s'est coincé dans les roseaux. Les gens. Ce poix pour nous. Et ce bitume nous représente nous ce soir. Que notre cœur doit être fermé. Parce que le monde veut rentrer dans nos cœurs. Parce qu'il fait tout. Et s'il y a une petite ouverture, il rentre. On dit que le diable est comparé comme un lion qui attend, qu'il veut dévorer, mais s'il n'y a aucune ouverture, il ne peut pas rentrer. C'est lorsqu'il voit une ouverture qu'alors là, il s'infiltre. Que dans l'église du Puig, que dans nos cœurs de pasteurs, il y ait ce poids, c'est ce bitume. Que nous soyons étanches aux choses du monde. Amen. Qu'il n'y ait rien qui puisse rentrer. Parce que si nous laissons une ouverture, c'est perdu. L'eau du monde va rentrer. Le péché va rentrer. Parce qu'il faut dire ce qui est. La désobéissance va rentrer. Et c'est perdu. Il faut qu'il y ait cette fermeture en nous. Alléluia. Amen. Il faut qu'il soit fermé. C'est pour ça qu'on dit que des cantiques disent ceci. Il dit, mon jardin est un jardin fermé. Personne ne me rentre. Personne. Il dit, c'est une propriété privée. Dites-vous. Il dit, seul quelqu'un peut rentrer. Amen. C'est mon bien-aimé. Amen. C'est mon bien-aimé. Que dans le cœur, il n'y ait pas aller-retour du péché. Des allées de retour, des allées de retour. Que notre cœur soit comme un moulin à vent, que tout le monde rentre. Quand le péché entre combo, sous le combo. Notre cœur doit être gardé. Nous devons faire vigilance, fermer nos cœurs. Écoutez bien, lorsque l'arche était là, ce matin, Joannette a dit ça rentre dans mon cœur. Il y avait l'arche, elle était en bois d'acacia. Il dit, mais elle était recouverte d'or. Vous savez pourquoi il dit? Parce que l'arche a resté 40 ans dans le désert. Et s'il n'était pas recouverte d'or, avec le froid qu'il fait en Orient le soir, avec la pluie qui tombait, l'eau pouvait rentrer dans l'arche et faire du dégât. Alors Dieu a mis de l'or pour que rien ne filtre. Nous ne sommes pas faits pour accueillir le péché, ni les bergers dans notre cœur. Oui, parce que le péché est gentil. Non, mais ce qui passe, héberge-moi simplement. Que quelques jours. Mais une fois qu'il est rentré, il fait ce qu'il veut. Que ce soit notre cœur soit fermé à l'invasion du péché. Parce que dehors, le démon est terrible. Le diable et ses démons, c'est une invasion de péché, de séduction. Oui. Parce qu'on est ébloui par le péché. Parce que le péché, écoutez bien, c'est quelque chose de beau. Il ne fait pas mal. On dit, non, va pas se mentir, je viens à l'église pareil. Je chante pareil. Et nous aussi, on prêche pareil. Le péché va paraître, oui. Mais un jour, il se verra. Tôt ou tard, il se verra. Tôt ou tard. Parce que ce que nous allons cacher sera publié sur les toits. Alléluia. Alors il s'en va. Babeki, s'en va. Mais sa mère dit à Myriam, Myriam c'était sa soeur, dit surveille-le. Surveille-le. C'est pas, regarde-toi.
Et Myriam est devenue une surveillante pour son frère. Myriam, c'est l'image du Saint-Esprit. Amen. Il me surveille toujours. Amen. On peut être ballotté par le péché, par les problèmes. Ça arrive, les problèmes. Os caos do mundo se me dizem pas. Tu babebui, dama tout estancado. Hein? Oui. Il y a eu un jeune frère de 20 ans, je crois. Nos amis, il a dit ça, peut-être, non? On a entendu ça, le frère? Si. Un chrétien. Je ne sais pas s'il avait 19 ans, 20 ans. Hein? Marié depuis un mois. Comme Chise. Prend sa voiture, il va au travail. Ouais, travaille. Et quand au travail, ça m'a son cas, il y avait 5 ou 6 km, non? Je chante. Terminé. Terminé. On n'est pas éternel. C'était un chrétien, heureusement. Parce que s'il a fermé ses yeux ici-bas, il le retrouvera là-bas. Avec Dieu. Heureusement qu'il a fait la paix. C'est important de vivre une vie pure avec Dieu. C'est important de se mettre à part. C'est important de faire la volonté de Dieu selon notre force. Sans critiquer personne. Parce qu'il y en a que lorsqu'ils se voient un peu grands, ils se permettent de critiquer les autres, les marges des autres. T'occupes pas des loups. Occupe-toi de toi. Amen. Et c'est déjà quelque chose. Lorsque l'un des disciples a dit, est-ce que c'est là pour doute? Est-ce que c'est là pour doute? Je crois que c'était pour Judas. Est-ce que c'est là pour doute? Il dit, Lucas ne termine pas. Si. Oui, c'est bien pas vrai. Est-ce que c'est là pour doute? Est-ce que c'est là pour mal? Qu'est-ce que tu fais? Jésus le regarde. Il dit, tu t'occupes pas de choses. Ça ne te regarde pas. Ça regarde qu'à moi. Toi, occupe-toi de toi. Si. Ouais. On a assez du travail avec nous. Donc Myriam est symbole du Saint-Esprit, parce que si dans l'église il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est une église morte. On ne peut pas prêcher sans le Saint-Esprit. On peut, mais il faudra parler. On peut évangéliser. Aucune âme se donnera à Dieu si le Saint-Esprit n'y est pas. Putain. Oui. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une option qu'on veut en plus. Mais le Saint-Esprit, on doit l'avoir de suite. Amen. Parce que si on ne travaille pas avec le Saint-Esprit, qui convainc? Il dit, le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est lui. Le Saint-Esprit nous rappelle qu'il y a dans notre cœur, lorsqu'on parle, on ne sait pas où on est. Le Saint-Esprit nous rappelle des trésors cachés qu'on a dans notre cœur. Il y a chaud. Des fois, on ne connaît pas les textes, on ne connaît rien. On connaît quelques textes. Nous se passe un problème et d'un coup, cet esprit nous regarde. Et il nous dit un verset de la Bible. Où est-ce? Si. Le Saint-Esprit est celui ce soir qui est utile dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Ben vous y comme. Je termine vite fait. Les apôtres, lorsqu'ils suivaient Jésus, ils n'étaient pas convertis. Non, non, mais s'ils viennent Jésus pendant 3 ans et demi, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Ils n'étaient pas convertis encore. Pierre était capable d'arracher une oreille avec son épée d'un soldat. Est-ce qu'il était converti? C'est vrai que c'était pour Jésus. Mais il n'avait pas le droit. S'il était converti, il n'avait pas le droit. La Bible dit, celui qui prend l'épée, payera par l'épée. Ben, on va le spot, il va te le calmer. Le Malchus. On va dire que Jésus lui va peine, qu'il va pas ouvrir, tout le monde va courir. Il dit non. C'est pas comme ça. Parce que s'il voulait, il appelait une légion d'anges. Et on venait à son secours. Pierre, non, non, non. Il va faire le pas, il va quoi? Et Jean, c'est quelqu'un que Jean est converti. Il a dit, mais Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Oui,
Mais avant, il passe dans un village avec Jésus. C'est une chose. Et parce qu'on ne le reçoit pas, il dit Jésus, envoie le feu du ciel et consume-les. Vous oubliez comment? Vous oubliez comment? Était-il converti? C'est pour ça que Jésus a dit ne partez pas de Jérusalem. Amen. Vous n'êtes pas encore équipés. N'allez pas évangéliser encore. N'allez pas parler de Dieu. Il vous manque encore le Saint-Esprit. Il dit restez à la chambre. Et attendez que le Saint-Esprit vienne. Amen. Et lorsque vous aurez reçu le Saint-Esprit, alors là, partez. Il y en a qui veulent conquérir sans le Saint-Esprit. Il y en a qui veulent porter des paroles de réconfort sans le Saint-Esprit. Il y en a qui veulent frapper au corps, des mais c'est du vent. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Ne travaillons jamais sans le Saint-Esprit. Vaut mieux perdre 1 heure à prier Dieu et après de demander Seigneur, est-ce qu'il y a pour que là? Attendons, si les apôtres n'auraient pas entendu, faites parler de mots, parce qu'ils ont entendu, le Saint-Esprit est avec eux, Pierre sourd, tant que pas se non. Mais il brise les cœurs. Une prédication, 3000 âmes se donnent. Amen. Deuxième prédication, presque 10 000 personnes, 7 000 personnes, 12 prédications, parce qu'il avait le Saint-Esprit de faire. Alors, milliards de surveillés, que le Saint-Esprit me surveille ce soir. Amen. Que le Saint-Esprit me guide. Amen. Que le Saint-Esprit m'enseigne. Comment prier, comment prêcher, comment témoigner. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et pour terminer, parce qu'il faut terminer, comme dit Poté, il le surveille, Marie. Regardez maintenant que cette histoire est grande, invraisemblable. Il n'y a pas que s'y est. Il dit qu'il va attendre. Bien, que ça passe bien. Il dit que la princesse, la fille de Pharaon, va descendre avec une compagnie de dames pour se baigner. Juste quel moment. Comme si Dieu l'appelait, ça veut dire. Et lorsqu'elle est prête de se baigner, j'ai tout contre le chispam. Il met une caisse de gens. White, comme si Dieu lui dit White Capella, princesse, White Capella, White. Et elle, ça passe pas quelquefois 4 White, parce que c'est voulu de Dieu. Lorsque c'est voulu de Dieu, nos ennemis deviennent nos amis. C'est ce qui dit qu'elle m'a fait mal, qu'elle m'a matin, mais je parlais de mots. Mais si c'est au white, eh bien, tu es tout prenant. Parce que Dieu, il dit, se sert de ses ennemis pour accomplir sa gloire. Amen. Texte pauvre. She's ouvert, pourtant, mon cher, elle était curieuse. Il porte. C'est un mystère. Il permet à ses servantes de ne pas toucher. De ne pas ouvrir. Ils ont un bébé, c'est normal, la princesse. Hein? Ouvre. Il dit, qui a? Jamais on n'aurait cru que c'était un bébé. Ils ont un bébé au livre d'une île comme ça, non, pas possible. Ouvre. Il voit un petit garçon de teint noir. La Bible dit qu'il était beau. Ça, je le dis comme ça en passant. Le chrétien qui fait la volonté de Dieu, l'église qui marche en conformité dans sa parole, c'est une belle église. Amen. Elle attire le regard. Amen. Une église où il y a une onction véritable, où il y a des performances du ciel. Elle attire le regard. Dice pas l'église va parler, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de ré, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de chose. Quand elle est belle, dit, que l'église soit belle. Ça se tape l'église. Il y a une puissance de Dieu. Elle a été tirée. Comment tirer? Mais elle avait vu des bébés. Mais qu'elle va choquer. À un tel point qu'elle va le prendre de suite. On va voir. Dans ses bras. Elle a regardé. La Bible dit qu'elle savait que ce petit était hébreu. Si. Mais c'est la fille de Pharaon. Il savait que son père interdisait de le prendre.
que c'était un petit qu'il était déjà à sa naissance mis à mort. Il n'a pas écouté la loi de son père. Je ne sais pas comment il l'a reconnu, peut-être par ses couvertures. Oui. Et voilà. Lorsque Dieu nous donne un cadeau, nos pensées deviennent différentes. On ne pense plus, on ne critique plus. On est émerveillé de la puissance de Dieu. Regardez! Regardez! Milliards de millimètres sont morts au tas! C'est normal! Regardez! Et la princesse de Pharaon, mon battra! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se présente de suite. Parce que le Saint-Esprit toujours. Amen. Il vient à notre secours. Amen. Si, tu ne pas. Le Père, il va y passer. Non, le Saint-Esprit. Dès que nous sommes en danger, à la vitesse lumière. Il va revenir de nous, tout de suite c'est nous. Mais le Saint-Esprit va encore, 5 ans, 1 ans, mais c'est vrai. Lorsqu'il nous voit en danger, chambé. Marie se présente, Myriam se présente. Il dit, princesse, je peux marquer, il dit, deixa-me regalar. Il dit, princesse, comment on fait avec noi? Qui est voleur? Il dit, c'est un enfant hébreu. Il dit, qui est voleur? Il dit, il n'y a pas ce qui se passe. Il dit, avez-vous une nourrice? Est-ce que vous pouvez vous la princesse? Mais si vous avez un million parlé, as cobertas boas que tinha, mas era bem, cobertas boas, um cochilo. 200 metros de carrinho sur le champ, eu parei. Eu não me famille 10 metros que nós poupas para saber. Ao primeiro que entra, menos o primeiro lá da espera. E era petit enfant, un pai! Il podia dire, non, ça va, jeune fille, ça va. Nous, on a de quoi le nourrir. Nous sommes l'Égypte, l'Amérique d'Arabie. On a tout. On est le prince du monde. C'est tout, c'est le top. On a de quoi le nourrir. Du près. Elle semble travailler par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Il dit non. Il dit, est-ce que toi, tu connais une nourrice? Il dit, pas non. Il dit oui, parce que l'Esprit est hardi pour dire les choses. Il s'avance de il dit oui, je connais une nourrice et je vais te l'apporter. Ça va qui mène à son golem. Myriam s'avance, capitaine. Il dit qu'est-ce bon, ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Non. Espérons. Il te crie dans mon tour, princesse. Pour moi, dans l'état. Bine! Alors ça veniva un courant. Tote! Di quanto la princesse dit, c'est toi la nourrice? Tiens l'enfant. Nourris-toi. On se gira, il s'en va, et la princesse dit, espère! Il m'en retournant. Mais attends, je vais te donner de l'argent. Je vais te donner de l'argent. Voyez-vous, écoutez bien, ce qui est mal à nos yeux, Dieu le change en bien. Amen. Ce que nous croyons perdu, avec Dieu, il y a toujours une solution. Amen. Alléluia. Amen. Parce que rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Écoutez bien, ça c'est la pensée. C'est Dieu. Sa mère voulait sauver un enfant. Mais Dieu voulait sauver un peuple. Amen. Amen. Vai salvar Munoi. Tinha amor para Munoi. Deus me responde paz, mas não deu para Mas eu tinha amor para Munoi. Eu vou salvar. E Deus, eu tive mais amor que o Miriam. Eu vim para salvar Camões e Sol. Eu vim salvar o povo. Amen. Et si Pharaon avait fait, n'est-ce pas, tout pour détruire, Dieu va lui envoyer un missile de Dieu. C'était un enfant, c'était un missile. Il entre dans la maison de Pharaon. Mais comment? On a fait tout pour éviter la maison de Pharaon, il y a rien. Mais qui connaît le plan de Dieu?
Parfois, Gloire à Dieu. écoutez bien, et je termine avec ça, hein. Ça c'est le plus long, mais parfois, il nous faut une épreuve pour s'avancer avec Dieu encore plus. Parfois, il nous faut une difficulté pour que la main de Dieu se manifeste encore plus. Ils évitaient Pharaon, mais Dieu l'a amené chez Pharaon. C'est le même qui devient, il dit, Éternel Dieu, qu'avais-je pas à la case de Pharaon? Parce qu'on a tout fait pour l'éviter, mais voilà. Devi cantare un cantique. Quando ho agaffato una che ho portato a casa, devi cantare un cantique insieme. Parce que là-bas, ils étaient en Égypte. Ça perdait. Les coutumes se perdaient. C'était ouais. Les coutumes se perdaient. Et si on nous met, mettons, à Paris, mais à la fin, on parle français. Ça perd. On nous met à Londres, on parle anglais. Hein? Une génération, et ça faisait presque 400 ans qu'ils étaient là-bas. Ils avaient perdu la langue hébreu, mais pas la tribu de Lévi. Ils chantaient ce cantique qui lui vient comme ça. Oh, prends mon âme, Seigneur. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur. Et que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être. Il dit attention, brille que pour toi soit mon seul maître. Oh, divin roi. Dans la difficulté, chantez pour Dieu. Dans les problèmes, adorez Dieu. Est-ce que je suis capable, moi, de le faire? Je ne sais pas. Il faut être honnête. Mais la Bible me dit de le faire. Gloire à Dieu. Qu'au jour de la détresse, je sois fort. Amen. Paul disait, lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Je ne comprends pas, Paul. Pourquoi? Lorsqu'on est faible, on est faible. Il dit non, lorsque je suis faible, c'est Dieu qui prend la place. Il y en a qui sont tellement forts qu'ils ont honte de dire qu'ils sont faibles. Bon, parce qu'ils sont faibles. Il n'y a pas la paix. Non. C'est une honte de dire qu'on est faible. C'est une honte. La honte, c'est de le garder. Moi, quand je suis faible, j'ai besoin de mes frères. Je suis faible, j'ai besoin que vous priez. Où est la honte? Mais vous êtes mes frères. Amen. La honte, c'est de garder ça, cette faiblesse, et de la passer tout seul. La Bible dit que lorsqu'on enlève du feu un charbon, c'est du mauvais. Quelques instants après, le premier. Non, il est tout seul. Il y a déjà manqué de force avant. Ça paraît souffle. Moi, quand je suis comme ça, oui, que c'est ma vie, il me pose une autre faute dans ça. Et ceux-ci sont remplis, ne remplis pas. L'histoire de Moïse, c'est que Moïse, lorsqu'il a grandi là-bas, écoutez bien, le plan de Dieu, lui, lorsqu'il a grandi là-bas, oui, vous pouvez m'attendre ce qu'il tout le monde dose. Mais Dieu a envoyé un missile, je termine ici, sur ma salle, quand elle est sur le. Par Dieu, on dit, c'est moi qui vais lui donner à manger. Je termine avec cette note. Yo, à son mal, ne va pas manger le manger du dehors. Il y a prié là-dedans. Mais Dieu permet qu'à la place du pitch, Seigneur, à la place du pitch, il y a une nourriture succulente. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Mais je ne suis pas au fort, mon Dieu. Parce que parfois on veut goûter à la nourriture du dehors. La riquesse. On la goûter aussi. On le stade, sortide. Tout ce que vous goûtez. Non! C'est cette nourriture qu'il faut. La scouter. Daniel. C'est pas vrai. Je termine avec ce point de 2 minutes et je m'en vais. Scouter. Daniel! Il était alimenté par Dieu. Et lorsqu'il a été à Babylone, lorsqu'il a été à Babylone, c'est rien. Écoutez bien. Il y avait un roi. Il va dire au roi, Daniel, tu mangeras ce que je mange moi à ma table. C'est-à-dire, Seigneur, mais, aspettavo, c'est rien du tout. Capi? Aspettavo. Et Daniel, non, j'en veux pas de ce mec. Sont sacrifiés aux idoles, j'en veux pas.
Et donc comment Seigneur? Du pain et de l'eau. Vous comprenez? Vous understand? Il dit non! Du pain et de l'eau! Et la Bible dit, quand ça se va manger chaud, le normand. Il faut qu'on va manger à Daniel parce que c'était le manger de Dieu pur. C'était pas sacrifié aux idoles. Il dit, 10 jours après, fais une carrière. Une carrière strane. Santé. C'était plus que du bio. Un bio. Tombe bio. Oui, parce que c'est spécial. Mais la nourriture de Dieu est plus que du bio. C'est le pain de Dieu. On va s'incliner, j'ai assez parlé. Excusez-moi. Et je vais laisser la place au responsable. J'ai été un peu long, excusez-moi. Mais quand je prêche, je sens Dieu et voilà. La prochaine fois, je ferai plus court. Voilà, je vais monter à l'un de mes frères, le frère Ismaël, s'il veut bien présenter ce moment de bon. Loué te rends des grâces. Merci pour l'exemple donné ce soir. Merci pour ces richesses qui ont été communiquées. Seigneur, c'est vrai que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui, Seigneur, qui a un regard sur nous. Nous, on s'est toujours conduit par le Saint-Esprit. Celui qui nous conduit dans la vérité, qui nous épaule, qui nous amène dans la dimension de Dieu. L'Église a compris ce soir que nous avons besoin du Tout-Puissant, le grand Dieu, celui qui revient un jour nous chercher. Seigneur, nous voulons te dire merci ce soir. Et que l'Église soit consciente ce soir et réagissante, Seigneur, dans les conditions de Dieu. Sois loué, sois glorifié, mon Maître. Amen. On loue le Seigneur, s'il vous plaît. Des courtes prières. Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole, Jésus. Merci, mon Maître. Alléluia. L'heure est avancée, je vais faire la lecture de la Sainte Seine, pour laisser le temps à la prière. Il dit que pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, le romput, le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il le rendonna en disant, buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. La coupe qui est symbole du sang de Jésus. On prie avec eux, s'il vous plaît. Seigneur, nous te glorifions, nous te rendons gloire et grâce. Te disons merci de cette table que tu dresses devant nous, Seigneur. Combien encore une fois, nous voulons nous rappeler de ta grâce. Amen. Se rappeler de tes bienfaits, Seigneur. Se rappeler, Seigneur, de notre misère que tu nous as tout le temps sortis, Seigneur. Merci parce que tu es celui que tu viens secourir tes enfants. Amen. Éternel, combien il est vrai, tu es venu avec un cordon, Seigneur. Seigneur, tu as souffert pour chacun de nous. Seigneur, tu as été meurtri pour nous. Seigneur, ton côté a été transpercé. Tes mains ont été percées pour nous. Tu diras dans ta parole, Seigneur, que c'est par les meurtrissures de ton corps que les malades sont guéris. Oui, la guérison t'a coûté sa vie, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous t'en glorifions. Dans le nom de Jésus. Amen. La victoire de Jésus. Gloire à Jésus. Chacun prie dans son cœur. Et ceux qui le sentent, s'il vous plaît, dans la liberté, prie ton cœur. Remercie Dieu. Alléluia. Merci parce que nous sommes différents les uns des autres. Ça a été noté ce soir. Amen. Nous sommes différents de ceux du dehors. Le Saint-Esprit nous a qualifiés. Saint-Esprit a travaillé nos vies. Alléluia. Nous voulons aller plus loin avec Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Merci parce que tu as construit notre avenir, Seigneur. Un avenir glorieux qui nous attend. Plein d'espérance. Une vie éternelle en toi, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous, le Seigneur, s'il vous plaît, on s'exprime vers Dieu. Nous sommes